Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule flash avec un nouveau concept qui va être audio-visuel comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on va rencontrer une compagnie québécoise qui vient de Longueuil, elle se nomme D-Box. Elle va nous expliquer qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait dans le e-sport au Québec. Un parcours qui peut être des fois rempli d'embûches, mais pour lui semble être un objectif plutôt qu'un obstacle. Allons voir à l'instant même cette capsule qui va être audio seulement. Bon visionnement. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette capsule flash du e-sport québécois. Mon nom est Jonathan Croix Lavoie et ce soir, on va rencontrer une personne fabuleuse, Yannick Gemme de D-Box. Comment vas-tu mon cher? Je vais très bien, Jonathan, merci. Et toi? Ça va super bien. Écoute, je suis content que tu sois là aujourd'hui parce que tu vas nous parler un peu de D-Box et qu'est-ce qu'il fait dans le e-sport au Québec, s'il te plaît. Oui, ben écoute, D-Box est un leader, un pionnier dans tout ce qui est technologie de mouvement. On est une entreprise montréalaise. On dit souvent cordonnier mal chaussé. On travaille énormément à l'export chez D-Box, mais on emploie une centaine de personnes ici à Montréal pour faire vivre des expériences à travers le monde. D-Box, ça fait 20 ans qu'on existe dans le domaine du divertissement principalement. On couvre plusieurs industries. L'industrie dans laquelle on est le plus connu, je dirais, c'est le cinéma. On a environ 750 salles de cinéma à travers le monde, dont une douzaine au Québec. On œuvre aussi dans la simulation professionnelle, donc tout ce qui est entraînement militaire, équipement de construction, conduite automobile, aviation. On a une section de notre marché qui se situe dans la simulation professionnelle. Tout ce qui est parc d'attractions, musée, et bien sûr, la simulation automobile, le jeu vidéo et le e-sport font partie des créneaux enivrants de D-Box. C'est quoi D-Box? Ben, en fait, D-Box, c'est un système de mouvement qui, une fois jumelé avec un contenu, que ce soit un film, une série télé, un jeu vidéo, du VR, va être capable de transmettre une expérience immersive à l'utilisateur à l'aide de codes qu'on va avoir soit intégré dans un jeu ou codé pour un film. Ça se fait avec des gens à nos bureaux, des haptic designers qu'on appelle, qui vont y aller scène par scène pour recréer l'expérience D-Box. Ouais, effectivement, c'est un côté caché que les gens ne connaissent pas et une fois qu'ils viennent dans le petit studio de nos haptic designers, comprennent tout ce que D-Box amène à l'expérience. Fait que c'est vraiment incroyable à quel point D-Box peut nous offrir une expérience hors du commun, si on peut le dire ça comme ça. Écoute, mon cher Yannick, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, bon, vous êtes spécialisé plus dans le cinéma et d'autres sphères. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous êtes allé dans le sport électronique? Ben, en fait, à la base, effectivement, on a commencé dans tout ce qui était cinéma maison. Et je dirais l'expérience qui ressortait énormément était souvent les poursuites automobiles dans les films où on avait une vague de commentaires de nos clients. Donc, on a développé autour de 2007-2008 toute la partie live, donc engin, gaming, pour être capable de répliquer en temps réel ce qu'on vivait. Et ça nous a permis d'emmener le système de mouvement vraiment à un autre niveau pour recréer les sensations la plus proche de la réalité possible. Quand tu regardes un film, tu vas vivre ce que le directeur veut te faire vivre comme émotion. Quand tu pilotes, par exemple, ou quand tu joues à un jeu, c'est toi qui es en contrôle. Donc, tu vas vivre ce que tu transmets, ce que tu fais. Et ça l'emmène une dynamique et une immersion totale. Le visuel, l'audio t'emmène une immersion, mais souvent, ce que tu vas ressentir, non seulement tu vas l'avoir en premier, mais aussi va t'emmener à un autre niveau dans ton expérience.
quand on parle d'expérience, on parle de, mettons, pour la course automobile, on va parler d'accélération, de freinage, d'adhérence. Si quand tu tournes dans une courbe, tu dérapes, ton premier signal va arriver de tes fesses où tu vas sentir que ta roue arrière droite a perdu l'adhérence et tu vas être capable de réajuster. Ces millisecondes-là font que tu vas être capable de rattraper ta ligne versus déraper puis te retrouver dans le mur. Donc, ça a des points hyper intéressants pour tous les pilotes. Donc, le réalisme d'e-box, c'est de faire vivre l'expérience. Ben oui, c'est sûr. Écoute, d'ailleurs, je trouve ça plutôt drôle parce qu'avant la capsule, on a discuté ensemble et tu m'as parlé comme quoi que M. Bertrand Godin, qui est un courseur québécois, vous aide justement à la simulation de tout ça. C'est vraiment une expérience incroyable. Moi, je l'ai essayé, c'est sensationnel, comme tu l'as si bien dit. Pour les gens qui nous écoutent en ce moment, mais qui aimeraient vivre l'expérience, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il y a quelque part au Québec où on est capable de vivre cette sensation-là? Tout à fait. On est chanceux à Montréal. On a une place qui s'appelle eSports Central sur Sainte-Catherine qui permet aux passionnés de jeux vidéo de pouvoir aller faire du eSports en gaming, mais aussi on a 6 simulateurs de mouvement qui sont à la disposition où on peut aller simplement s'amuser à conduire le simulateur ou on peut aller faire des compétitions. Donc ça, c'est la place la plus proche, je dirais, pour monsieur, madame, tout le monde de l'essayer. Bien sûr, les produits sont disponibles pour le marché à domicile et il y a l'expérience dans les cinémas à travers le Québec et pour ceux qui voyagent, c'est un peu moins sexy en ce temps-ci, mais il y a une disponibilité à travers le monde. Puis tu me parlais de Bertrand Godin. En fin de semaine, il y avait quand même une grosse course virtuelle pour le 24 heures Le Mans avec des pilotes de F1, dont Pierre Gasly qui était dans le championnat. Et Pierre s'entraîne et coursait avec un simulateur, avec du D-Box, avec son partenaire Jean-Éric Verne. On avait aussi André Lotterer, il y avait l'équipe TDS de e-Racing. Donc, on commence à se positionner vraiment dans le marché pour amener cette expérience-là à un autre niveau. Et bien sûr, dans les compétitions e-sports, c'est d'amener un niveau supérieur d'expérience pour que la compétition soit non seulement relevée, mais aussi d'avoir un attrait pour les gens qui sont dans la salle. Et qui sait, un jour, on va équiper la salle pour qu'ils puissent ressentir ce que les pilotes font durant la course. Ben oui, écoute, c'est le temps de quitter le clavier, la souris ou la manette pour y aller avec un vrai volant char, des pédales puis une cockpit. Exactement. C'est le prochain niveau dans l'immersion de la course automobile. Ben super. Écoute, Yannick, comme je t'avais déjà dit, la capsule, c'est une capsule flash extrêmement rapide. Avant de finir cette capsule-là, bien important, j'aimerais ça qu'on puisse en savoir un peu plus sur l'actualité de D-Box, savoir comment ça se déroule. Vous avez probablement un site web, un Facebook, Instagram. Est-ce que vous avez un endroit fétiche où on est capable de suivre votre actualité au maximum? Écoute, comme la plupart des gens, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, on a beaucoup. Notre site www.d-box.com. Excellent. Ben écoute, merci beaucoup Yannick d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Ça fut vraiment une expérience incroyable. Ben, merci beaucoup Jonathan, puis à une prochaine. Merci à toi. On pourrait en jaser encore et encore. Oui, ben c'est ça. Écoute, ça c'est un concept que je commence à visualiser, je te dirais. Les capsules flash sont extrêmement rapides. On essaie de booker le plus de contenu possible, mais les gens qui sont encore avec nous, je vous invite sérieusement à venir commenter dans la vidéo, à aimer, à partager pour qu'on puisse avoir beaucoup de curiosité et par la suite reprendre contact avec Yannick, voir le déroulement de D-Box et toutes les organisations dans lesquelles on discute dans cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Ciao!